Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je parie que c'est Lucien qui a encore oublié sa clé. C'est bête que vous ayez des palpitations pareilles, mais voilà! Voilà quoi! Qui est là? Moi, j'ai oublié ma clé. Oh, naturellement, comme c'est agréable. Allez, entre. Eh bien, c'est pour demain. Voilà, je te demande pardon. Ah, tu me demandes pardon. Le fait d'être pas oublié ta clé, c'est bien de se réveillant sur ce canton dehors. Tu t'es réveillé? Évidemment que tu m'as réveillé. Tu ne penses pas que je t'attribue chez cette heure-ci. Attends, mieux. Comment tant mieux? Tu es content de m'avoir réveillé? Mais non, je dis tant mieux que tu m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Rien que je n'ai pas pu trouver de fiacre. En plus, il fait un... Il n'y avait que des lanternes que pour Vaugirard au château d'eau. On ne trouve jamais les lanternes de son gars. Je suis sûre qu'il doit être des heures. Mais non, il est à peine. 4h10. Comment on dit ça? Évidemment, la pendule retarde de 10 minutes. C'est pas possible, elle bat la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare, il était à peine... Minuit? Minuit, non, mais... Mais si, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leurs femmes battent toujours la breloque. On peut exagérer. Voilà que je découvre, cher président. Enfin, c'était convenu que je rentrais tard, puisque j'allais au bal des 4 arts. Je ne pouvais pourtant pas le quitter avant qu'il ne fût commencé. Tu as le fait de ne pas y aller du tout, parce que c'est ta place. Qu'est-ce que tu pensais de toi là-bas? Ton mère Antoine, un homme marié. Je t'assure qu'ils ne se sont pas occupés de moi. Fais donc attention! Quoi? Ton parapluie, tu inondes mon tapis. Moi? Et ton chapeau, il t'égoutte! Je te demande pardon. Faut pas même voir qu'il rigole. Mais elle a bien de la chance. Allez, va, fais de l'esprit. Tout ce que tu as comme ça. C'est la pluie. Regarde-moi ces bas, d'où ça sortit. Du magasin. Là, elle peut y retourner, là, hein. Enlève donc ton bateau, tu ne comptes pas coucher avec. Tu as raison. Qu'est-ce que tu as? J'ai froid. Ah, t'as faim. Tu veux peut-être que je te plaigne? Mais non, mais tu me demandes, alors je te dis. Qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? J'essaie de me réchauffer. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de... Ah oui, tiens, on n'a pas de feu. Bon, par l'habitude, tu sais, vu que quand il y a du feu, c'est là-dedans qu'on le met, alors inconsciemment. Qu'est-ce que tu as encore? Rien, j'ai froid. Comme c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions, je commençais déjà à me réchauffer. Parce que tu chauffes avec des illusions, toi. Eh bien, dorénavant, mon vieux, pour ton... Oh la madame! Non mais pensez qu'on est mariés depuis 2 ans et que monsieur laisse déjà sa femme pour aller au bal des 4 heures. Écoute, je suis fatigué, tu me feras une scène demain. Je ne te fais pas de scène, je constate. Non, écoute, si tu ne comprends pas qu'un homme, pour ne pas s'emproter, a besoin de tout voir, de te connaître pour former son esprit. Écoutez-moi ça. Mais t'es caissier aux Galeries Lafayette.
C'est ça qui va te servir pour ta profession, aller au bal des 4 arts? Je ne suis pas que Leslie. Je suis peintre. Oh, t'es peintre. Tu barbouilles. Je barbouille. Absolument. Tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Évidemment, je ne vends pas. Belle malice. Je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas. Sans ça... N'empêche, tu n'as jamais pas qu'une chose. Ah. Ma baignoire, au Ripolla. Oh, oh, c'est drôle. Oh, c'est spirituel. Va, marche. N'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois, et aussi comme artiste, est-il tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art. Allons, mais dis que tu vas chercher des sensations à penser et tout, mais parle pas d'art. Ça, tu me cours. Non mais c'est pas donc une. C'est pas donc une de tes sensations d'art si je te cours. Mais absolument. C'est la réponse, c'est pas une. Mais je n'ai que le choix. Tiens, par exemple, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite. Mais bon, toi, tu ne sais sûrement pas ce que c'est que l'Amphitrite. Oh, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre. C'est la déesse de la mer. Oui, bien. Je confonds. Avec un entérite. Ça ne se ressemble pas. Oui, bien, on peut se tromper, non? Oui, ben, quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée heurtée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue. Toute nue. Bien, c'est du propre. Ah, justement, c'est ce qui te trompe. Il n'y avait rien à convenant. Oui, bien, je ferai ça, moi. Ah, évidemment, toi. C'est bête ce que tu dis. Enfin, quoi? Quelque chose d'informant, tu n'en avais pas, non? Mais pas quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne. Et des seins. Oh, oh, comme je n'en avais jamais vu. Bah, je te remercie. Quoi? Bah, t'es encore poli. Alors bon, tu vas encore te formaliser. Je ne dis pas ça pour toi. Évidemment. Les tiens sont très jolis, mais bon, ce ne sont tout de même pas des seins de modèle, là. Non, comment? Et qu'est-ce que tu leur reproches? Je ne sais pas. Tiens, là, par exemple. C'est... Je téléphone est touché, va me toucher ce dada, puis se me plaît bien. Tu es bête. Je dis, qu'est-ce que tu leur reproches? Je ne sais pas, un peu de choses. Même en dessous, ils sont très bien. Là, tu vois, je suis juste. Mais là, au-dessus, ça creuse un peu. Ça creuse? Ça creuse? Alors, ça les fait légèrement en porte-manteau. En porte-manteau! En porte-manteau! Ah non, mais c'est trop fort! Annette! Annette, levez-vous! Annette! Vous entendez ce que je vous dis? Madame? Allez, debout! Oui, madame. Bien, arrête celle-là. La bonne, dans mon lit. Je vais coucher la bonne dans mon lit à présent. J'aurais peut-être voulu que je reste seule dans l'appartement pendant que tu allais faire la noce. Ah non, merci, moi j'ai peur. En comble, la bonne dans mon lit. Et où est-ce que je vais dormir moi maintenant? Eh bien là! Avec la bonne! Mais quoi la bonne? Quoi la bonne? Bon, tu es rentrée, elle est rentrée dans sa chambre et tu reprendras tout. Jamais de la vie couché dans ses draps. C'est pas ses draps, c'est les tiens. Oui, mais elle a couché dedans, ça me suffit. Oh, naturellement. S'il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nu, tu ferais moins me dégoûter, hein. Ben tiens. Qu'est-ce que je disais? T'aimerais mieux ça, hein? T'aimerais mieux ça, dis un cochon! Ah, la barbe! C'est madame qui me Oui, demande. mais non, mais arrête! Vous savez pas ce que dit monsieur? Non, madame. Il me dit que j'ai les seins en porte-manteau. Ah, bien, madame. C'est pour lui raconter ça, tu fais la bonne. Mais parfaitement, monsieur. Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine, pour te prouver que tout le monde est prêt à faire la vie. Qu'est-ce que vous me disiez l'autre matin, justement, à propos de ma poitrine? Je sais pas, madame. Mais si, voyons! J'étais en train de faire la toilette et je vous ai dit ah, c'est égal! Il n'y a pas beaucoup qui pourra entrer d'aussi ferme que ça! Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, j'ai dit, ça c'est vrai, madame, quand on voit les miens à côté, on dirait 2 pesos. Voilà, tu l'entends? Bien quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu es une gorge rare, hein. Bon, entre le rare et l'unique, il y a encore une marge. Hein. Ah vraiment? Désormais, tu peux en faire ton deuil de la gorge. Oui, ben... La touche. Ah, Je voyons. la garde pour d'autres qui seront appréciés.
Oui, bien, mais ça va bien, mais garde-la pour d'autres, mais garde-la pour qui tu voudras, et pour le pape même. Ah, mais la patience qu'il faut avoir. Oh, mais vous couchez, vous. Ah, c'est pour ça qu'on a fait lever. Ce n'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame. On aurait aussi bien fait de nous laisser dormir. Ah oui, ça va, Alex, on ne voit pas l'infection. Et puis, puisque vous êtes debout, vous allez en profiter pour monter dans votre chambre et rendre son lit à monsieur. Oh, du tout. Elle a appris qu'elle le garde, moi je coucherai ici. Avec moi? Eh bien, tu coucheras où tu voudras, mais c'est le lit conjugal et j'ai droit. Soit, mais tu sais, si tu espères quoi que ce soit, tu te le donnes. Ah là, est-ce que je te demande quelque chose? Oui, et bah ça se trouve bien. Eh bien, mais vous couchez, vous. Oui, monsieur. Allez, la Joconde. Ah, Allez. quelle boîte! Mais ce serait trop raide que tu aies été excité sur une autre et que ce soit moi après ça! Je ne joue pas les doublures, moi! Écoute, je suis fatigué, tu me diras ça demain. Ah oui, on va discuter sur bien de dormir. Eh bien, c'est ça. Dors. C'est égal, je ne suis pas fâché que la bonne t'ait réglé ton clou. Écoute, tu veux que je m'en aille? 20 ans si tu veux. Oh! Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle sait, la bonne? Hein? Qu'est-ce qu'elle sait? Il est vrai que si elle n'a comme point de comparaison que sa gorge à elle, je t'accorde contre les deux. Ah, mais il te faut la vie de gens plus compétents. C'est bien. Demain, nous avons le chef de rayon de la parfumerie de la Lafayette et monsieur Godot à dîner. Je leur montrerai ma poitrine et ils donneront leur avis. Non mais tu es folle. Pourquoi non? Tu t'as vu que ce n'est pas un convenant? C'est pas inconvenant quand on est toute nue. Oui, bah je m'en fous tout. Elle est complètement folle. Ah, je les ai en porte-manteau, hein. C'est ce que nous verrons. Oh mais grâce. Tu m'ahuris avec tes lardons continuels. Eh bah couche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne comptes pas rester en soleil toute la nuit? Non. Qu'est-ce que tu as encore? J'ai mal à l'estomac. Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. C'est bon, on va t'en faire de la camomille. Mais qu'est-ce qui te demande de te lever? Je peux faire ma commission moi-même. Ah non, j'aimerais pas dire que je te laisserai crever. Je connais mes devoirs et je les remplis, moi. Bon. Annette! Ouais, c'est très Annette! bien. Oh! Annette, levez-vous! Ah, encore? Quoi encore? Oui, encore! Et que ça veut dire ça encore? Et puis, puisque vous êtes debout, vous faites de la camomille, monsieur. Oh, est-ce que tu peux l'embêter, cette fille? Quoi? Non mais ça par exemple, ça c'est un comble. C'est moi qui l'embête? Dis donc, est-ce que c'est pour moi la camomille, hein? C'est mon souper qui n'a pas passé! C'est toujours la même chose! Voilà ce qu'on en rapporte à la digestion de ces rivales extérieures. On ne trouve pas sa femme suffisante de ses distractions, et on la trouve assez bonne pour lui servir de garde-malade. Dis donc, ma chérie. Quoi? C'est bientôt prête, la camomille. Laisse le temps, faut que ça bouille, tu le sais bien. Oui. Quoi? J'aimerais vomir. Oh non. Ah non! Tu ne vas pas vomir. Je ne t'ai pas épousé pour ça. Mais non, j'ai dit j'aimerais, je n'ai pas dit je vais. Je Oh. sais très bien que je ne peux jamais. Oh oui, je sais, pitié. Faut pas amener autre chose pendant qu'on est On là? va demander à monsieur, mais c'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Aussi, si Moussier n'était pas allé faire le polichinelle dehors. Ah non, mais vous n'avez pas vous mettre de la partie, vous, hein? Oh, moi je dis ça. Oui, bien allez vous coucher. Ah, ça je veux bien. Ah non, mais... Ah, si. Je parle à madame. Ah, Ah, mais si les domestiques s'en mêlent à présent. Je sais pas pourquoi tu l'attrapes cette fille, après tout, elle a raison, c'est besoin de souffler. Mais c'est possible. Mais ça ne la regarde pas. Hein? S'il faut aussi que je lui rende des comptes. J'ai été souper parce que j'avais faim. Là! Et puis parce que j'étais avec monsieur Godot et les deux frères Espinck qui m'ont proposé d'aller manger un morceau. Est-ce un crime? Non, c'est pas un crime. Évidemment, ce n'est pas un crime. C'est même bête de manger jusqu'à se donner une indigestion, non? C'est besoin de souper. Qu'est-ce qui a payé? Personne. Comment personne? Enfin, tout le monde, quoi, chacun son écho. Ça m'étonne que ce ne soit pas toi avec ta manie de tentation. Moi? Absolument. Tu es rare dans ton ménage, mais du moment qu'il y a des étrangers, alors là, la folie des grandeurs. Moi, j'ai la folie des grandeurs. Mais écoutez là, c'est admirable, j'ai la folie des grandeurs. Mais il n'y a qu'à te voir, il n'y a qu'à te voir. En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Mais te mettre en roi soleil par un temps de pluie, c'est ridicule. C'est toi qui es folle. Seulement voilà, ça te flattait de te pavaner en Louis XV. 14.
Quoi, 14? Le roi Soleil, c'était Louis XIV. Soit, le 14. Ah, mais je te reconnais bien là, toi. Tu vas me chicaner pour un Louis, mais du moment que c'est pour ton plaisir, alors là, tu ne regardes plus. Oh, esquis, charmant, délicieux. Qu'est-ce que tu as dépensé pour ton souper? Est-ce que je sais? Tu ne sais même pas ce que tu as dépensé. 11 francs 75, là! 11 francs 75 pour de la Boostify. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Et voilà. Qu'est-ce que je disais? L'autre jour. Oh, merde. Non mais quel livre! L'autre jour, quand j'ai eu le malheur de m'acheter un flacon de Roscotti, tu m'as dit que je terminais. Et toi, tu vas dépenser 11 francs 75 pour ton souper? Mais moi au moins, mon flacon, je l'ai! Ma Roscotti, j'en profite! Tandis que toi, où est-il maintenant? Mais là! Ah là! Si tu n'avais pas pu les mettre de côté, c'est 11 francs 75 pour payer le tapissier, tiens! Je lui dois 800 francs. Tu ne même pas lui offrant 11 francs 75. Tu aurais pu lui prouver ta bonne volonté, lui. Si je te parle des luxe, qu'il est venu aujourd'hui. Ah? Il a déclaré qu'il en avait assez d'être l'enterrer. Et que si tu n'étais pas décidé à lui verser un franc à compte, eh bien il était décidé à t'envoyer du papier timbré et ça au Galeries Lafayette. Tu vois comme ça ferait bon effet? Il a dit ça? Oui. Ah, mais il fait du chantage. C'est bien, monsieur, c'est bien. Je comptais lui faire un versement. Quand? Bien quand j'aurais pu, mais bon. Puisque c'est comme ça, il peut se brosser, Martine. Et tu vas dépenser 11 francs 75 à ton sou. Fous-moi la paix avec mon souper. Non. Mais vrai, à ta place, je l'aurais un peu sur l'estomac. Mais je l'ai, mon Dieu, je l'ai. Ah, puis ne crions pas comme ça, toi. Voilà une mère que tu m'éreintes avec tes discussions. Oh, ça c'est le bouquet. C'est moi qui discute, c'est moi qui les rinte. Tu veux pas dormir, non? Ah, c'est dormi. Descends. Mais moi aussi, bonsoir. Bonsoir. Flûte. Et flûte. Et mon pied, voyons! Arrête ton pied, voyons. Ah non, mais se coucher. On pourrait pas sortir pour un boulet de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est la porte d'entrée. Oh mon Dieu! On doit pas être utilisé. Pourquoi ça, cette heure-ci, ça te plaît quelque chose de grave? Oui. Ah, mais ça, j'ai peur! Ah, alors, un peu de l'énergie, il ne faut pas se laisser abattre. Mais toi, tu en parles à ton aise, tu es un homme! Mais moi... Tu en parles, est-il? Tu es encore, quelle tuile, mais qui? Mon Benoît. Moi, je veux mon Benoît. Et tu l'as? Oh, cette sonnerie me rendra folle! Et l'autre, la lettre qui ne bouge pas. Oh, cette fille! Annette! Annette. Annette, levez-vous! Ah, encore? Et dépêchez-vous donc, voyons! On entendait la consonne. Oh non, non, on va me faire crever. Oh, vu qu'il ne se parle quelque chose dans la chambre. Mais non, tu finiras par nous donner le trac. Touche pas. Je comprends bien que si... Touche du bois, je te dis! Oui, je comprends bien que si... Mais toujours du bois, voyons! Eh oui! Mais pas ça, c'est du marbre! Oh, tu m'as ri, que vas-tu? Tu m'as ri. Avec la peau! Avec la peau. Oh, Qu'est-ce qu'elle fait, cette Annette? Voyez-vous vous grouiller? Oh non, j'en ai assez, moi. Madame, je ferme mon livre, je fais m'en aller. Oui, ça va bien. Allez. Je ne veux pas crever à la peine. Bon, allez, vous allez ouvrir, espèce de tête qui arrive. Oh, cette bonne. Qui c'est que c'est là? C'est José. Nous voulons les chambres de la mère de madame. de maman? Il est arrivé quelque chose à maman? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Pas comme ça. Un accident? Eh bien, répondez, voyons, au lieu de regarder mon costume. Un accident? N'a rien d'être extraordinaire. Là, tu vois, pas d'accident. C'est bon. Elle ne va pas bien. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a?
plutôt malade. Oh mon Dieu, très. Plutôt. Oh mon Dieu, Lucien. Maman est malade. Allons. Maman est très malade. Allons, voyons. Et quand je dis très malade, c'est une façon de parler. Pascal me dit. Elle est plutôt. Elle est plutôt. Quoi? Qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt morte. Allez, voilà ce que je craignais. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement, madame. On n'est pas trop la révolutionner. Quelle catastrophe. Au moment on allait se coucher. Madame. Vous avez bien besoin de venir vous annoncer ça, vous. Mais monsieur, on m'a dit. On vous a dit, c'est bien, aidez-moi. Montier. Bon, et vous, allez donc plutôt chercher du vinaigre et des sels au lieu de créer Montier, ce qui ne sert à rien. Oui, monsieur. On porte madame sur le lit. Oui, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je la tiens. Non, voilà une façon de la tenir, vous voyez pas qu'elle a pas de corset? Oh, si monsieur croit que je pense à des choses. Ouais, je me fiche de vous pensiez ou vous ne pensiez pas, je vous dis, lâchez ça. Et voyons que ce n'est pas des terres à bouteille après du lit. Oui, monsieur. Non, mais cette façon pour ma femme. Mais par là, voyons la bouteille après du lit. Ah, et les draps, allez donc les draps. Yvonne. J'en ai, monsieur. Yvonne. C'est bien, donnez. Un linge maintenant. Trouvez-moi un linge pour lui toponner le front. Mais où y a-t-il un linge? Je ne sais pas, mon ami. Si je le savais, je ne vous demanderais pas à chercher. Yvonne. Ah ça peut-il faire la fête? Je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une chemise de jour. Eh bien, que voulez-vous, faute de mieux. Mettez-vous à genoux et roulez sans tampon. Yvonne. Un tampon! Vous ne savez pas ce que c'est? Si, monsieur. Bon, c'est bien, Denis. Et prenez ça. Ça. Et le bouchon. Et là, dans mes dents! Franchement, vous savez, Yvonne. Vous auriez bien pu attendre ce demain matin pour venir nous annoncer des nouvelles pareilles. Ah, si monsieur croit que c'est pour mon plaisir. Non, mais c'est peut-être pour le nôtre. Évidemment, ma pauvre belle-mère, c'est très malheureux. Mais en faire quoi? D'ici demain matin, ne serait pas envolé, hein? Madame n'aurait pas eu sa nuit troublée. Ni moi non plus. Ah, je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai, hein. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la salière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est monsieur qui m'a demandé du sel. Des sels, pour grand moule, pas du sel! Vous ne pensez tout de même pas que j'ai sali, madame? Je sais pas, moi je suis pas médecin. Tenez, voilà madame qui ouvre les yeux. Tenez, prenez ça, écartez-vous. Yvonne. Qu'est-ce qu'il fait donc? Rien, mon chéri, rien du tout. Alors, pourquoi suis-je par terre? Oh mon Dieu! Non! Allons, voyons. Allons, un peu de courage, que diable. L'espoir n'est peut-être pas perdu. Qu'est-ce qu'il fait avec de plus puisqu'elle est morte? Ah bien, le plus terrible est passé. C'est faire une raison, que diable. C'est-à-dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Songe combien ta pauvre maman souffrait de ses rhumatismes. Qu'est-ce qui aurait dit qu'elle s'en irait si vite? Et elle ne souffre plus. Et tandis que nous sommes là, à la pleurer, debout, elle repose, elle est bien heureuse. Quand tout à l'heure je demandais comment je ferais le tapissier, je ne me doutais pas. Enfin, la pauvre brave et digne femme de mère. Mais malheureux. Dis donc, mon Yvonne. Quoi? Tu n'allais pas aller t'asseoir? Et non quoi? M'asseoir. J'ai pensé à dire que je suis sur une chaise ou par terre. Oui, bon. Ah, c'est sous terre. Ah ça, mais qu'est-ce que vous avez mis sur le visage qui me colle? Rien, mon chéri, c'est des terres. Quelle terre? Celui qui était dans la bouteille.
C'est du sirop d'éther. Du sirop. Oh, j'avais pas lu l'étiquette, hein. Je vais sentir. C'est insensé. Vous êtes malin, madame, vous êtes malin. D'ailleurs, que m'importe quand on a le cœur en croix. Vous me porterez simplement un peu d'eau à mettre que je me débarbouille. Oui, madame. La pauvre chère femme, te souviens-tu comme elle était bonne? Oui. Mais maman! Ah oui. Et avec toi, si pleine d'indulgence, t'excusant toujours, quand je pense que tu as bousculé, que tu as traité, il n'y a pas de jour encore, tu étais jusqu'à l'appeler chameau. Yvonne, Comment as-tu pu te laisser à l'appeler chameau? ne me doutez pas qu'elle mourrait. Voilà, c'est ton châtiment aujourd'hui. Oh Seigneur. Quel remords de penser que Portier que souvenir de ton manque de respect. Chameau, ma sainte mère. Regarde, que ta conscience s'apaise, car je connais mieux que quiconque quel trésor de miséricorde renfermait le cœur de maman. Aussi, je crois que l'interprète de ce sentiment dernier en te disant « Va, Lucien, on te pardonne, on te pardonne !» Tu dors? Ah, je demande pardon, un peu de fatigue. Fatigué? Maman n'est plus et il est fatigué? Allez-vous, c'est vous! Est-ce que nous ne devrions pas être là-bas? Ah, on va. Naturellement, on va. Je ne compte pas que nous allons nous coucher. Non. Ma chemise de jour. Oui, ma chemise de jour. Je vais donner à vous. À moi? Mais oui. Ah oui. Voilà, madame. Comment? Vous avez ma chemise de jour dans votre poche? Ah, c'est monsieur qui s'en était servi pour tamponner la figure de madame, hein. C'est insensé, ma parole. Bien, qu'est-ce que tu attends pour t'habiller? Ah, il faut. Naturellement, il faut, tu ne comptes pas aller la mer en Louis XIV. En Louis XIV. Non. C'est mettre en Louis XIV que ton père sa belle-mère. Oh, je trouve bon. C'est rigolo. Vous trouvez-vous? Annette, apportez-moi mon costume de cheviote noire, ma cravate noire et mes gants noirs. Ah non, non, non. Tu vas pas t'habiller comme ça. Tu vas rien avoir comment il te d'avance. Ça fait pas. Tu as raison. Eh bien, celui que vous voudrez, Annette. Mon plus gai. Oui, monsieur. Quant à vous. Ah, ça, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu perds la tête? Mais pourquoi donc? Tu changes de chemise ici à présent. Oh, je t'en prie, écoute. Ah non, 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 non. Tu ne peux pas te mettre toute nue dans ce domestique. Oh, c'est pour moi, monsieur. Bon, évidemment, c'est pour vous. Non, mais je perds ma mère et voilà à quoi il regarde. Si j'ai une chemise de jour, si j'en ai pas. Non, mais on peut perdre sa mère et être convenable. Oh oui, tais-toi. Bon. Venez, Annette, venez m'aider. Quelle nuit, Seigneur. Quelle nuit, quelle nuit. Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours, hein. Ah, je crois que c'est rigolo tout ça. Je ne sais pas à quoi ça tient, ma fille, on ne veut que vous ici. Je fais mon service, monsieur. Oui, bon, allez, allez, très bien. Dites-moi, mon ami, vous allez m'aider. Oui, monsieur. Vous êtes intelligent. Oui, monsieur. Bien, bon, vous allez... Mais où allez-vous? Où allez-vous? Ah, je ne sais pas. Ah, vous êtes malin, mon ami, avec tout ça, vous savez tout ce que je voulais dire. Ah oui. Oui, tiens, je vais écrire, je n'ai pas besoin de vous. Ah, pardon. Oui, ça va bien. Vous savez, monsieur, je n'étais pas fier de venir ici. Hein. C'est vrai, c'est la première fois que je venais de voir madame et monsieur. C'est vrai, j'aurais préféré avoir à l'annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot de la loterie des millions qu'une nouvelle pareille. C'est vrai, je ne devrais pas avoir à le recommencer. Hein. Vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Pardon. Annette! Annette! Mademoiselle! Annette! Mademoiselle! Monsieur vous appelle! La vie madame, monsieur. Oh, tu peux bien attendre un instant, non? Ne vous inquiétez pas. Elle a déjà fini sa chemise de jour. Vous êtes trop fort, par exemple. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller fourrer votre nez? C'était pas obligé, monsieur. Ah, taisez-vous donc, pas obligé, pas obligé. Venez, passez-moi plutôt donc mes vêtements, là. Oh, mais retirez-vous de là!
Et bienvenue ici. Aidez-moi. Monsieur. Dites-moi, mon ami, Oui, monsieur. vous avez un fiacre en bas. Oui. Il n'y a pas de temps à perdre. Surtout, c'est un taxi auto, hein. Eh bien, que voulez-vous? Ce n'est pas tous les jours fête. Tu fais. Mais enfin, vous comprenez. Moussia a besoin de moi? Madame est prête. Bientôt. Qu'est-ce que vous me demandiez déjà? Si Moussia a besoin de moi. Ah non. Ah si. Il y a 2 lettres là sur la table. Mais pas vous, voyons-vous, bougre de moule. Vous ne comprenez pas? Vous allez descendre et les mettre à la poste. Maintenant? Bien sûr, maintenant. Vous distribuez demain à la première heure. Ah bah c'est gay. Bien, où allez-vous? Je vais mettre une chip. Ah, une chip. Si vous croyez qu'on fera attention à vous à 5h du matin. Je ne peux pas y aller comme ça. En chipon, c'est pas correct. Bien, vous prendrez un waterproof. Je n'ai pas de batte faire pouf. Bien, vous prendrez mon par-dessus, là. C'est égal, c'est pas correct. Mais bon, ça va aller. Bien, si on vient vous enlever, vous viendrez me le dire. Comme une crue. Bon, maintenant, donnez-moi mes souliers, quoi, là. Mais bon, mes souliers, quoi, ils sont pas produits au plafond. Enfin, mais non, vous êtes guère dégourdi, mon ami. là. Monsieur, ne s'expliquez pas. Ouais, bon, bienvenue ici. Ah, mais fous-moi la paix. Dis-moi, qu'est-ce que c'est votre auto? Ah, une Renault. Ah, une petite rouge. Oh, ça va plus vite et c'est moins cher. À cette heure-ci, c'est de la veine de l'avoir trouvé, hein. Ah, c'est la veine, il n'y a pas à dire, nous sommes en veine. Eh bien, es-tu prêt? Ah, tout de suite. Dites-moi, mon ami, Oui, madame. vous avez une voiture en bas. Oui. Une Renault, une petite rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. Là, je suis prêt. Et ta perruque? Tu te connais pas là-bas avec ta perruque? Ah, tu m'as huré, que veux-tu, tu m'as huré. Oh mon Dieu. On va partir le courage, le dos. Ah, ça ne m'amuse pas non plus, hein, mais il y a du cruel devoir dans la vie. Dites-moi, mon ami, Oui, madame. dites-moi qu'elle n'est pas trop changée. Non, du tout. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Dans un instant, elle était très bien portante. Elle avait mangé de bon appétit à dîner. Hein. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. Oui. 2 tranches de gigot. Après le dîner, elle avait fait 2 ou 3 patiences. Puis, elle était allée se coucher avec monsieur. Monsieur, Monsieur. maman était couchée avec un monsieur. Quel monsieur? Monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père. Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Oh mon Dieu. Et alors? Et alors, vous n'êtes pas monsieur et madame Pinvinette? Pinvinette. Non, monsieur, nous ne sommes pas les pinvinettes. Est-ce que nous avons l'air de Pinvinette? C'est sur le palier à droite, les pinvinettes. Et alors? On n'est pas sur le palais droit ici. Non, c'est le gauche. C'est le droit quand on sort de l'ascenseur, mais le gauche quand on prend l'escalier. Si vous avez pris l'escalier comme tout le monde. Oh mon Dieu. Quoi? Il va falloir que je recommence à annoncer. C'est tout de même pas que je y allais pour vous. Oh là là, moi qui étais si content d'être débarrassé. J'ai jamais vu un imbécile pareil. Vous donnez des émotions en vous annonçant que votre mère est morte alors qu'elle ne l'est pas. Ah, je suis désolé, madame. Oh, c'est évident. Ouais, foutez-toi, espèce d'idiot. Imbécile. Crétin. Chameau. Chameau. Ouais, mais monsieur, c'est pas de ma faute. Vous devriez être content. Gourdon. Imbécile. Chameau. Brute. Salopard. Non, mais c'est trop fort, ça, par exemple. Vous m'engueulez alors que votre mère n'est pas morte. Je n'y peux rien. Qu'est-ce que vous dites? Foutez le camp, mon gueule. Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Je m'en Foutez le camp. Je m'en souviendrai de celle-là, bravo. Oh, et moi aussi, par exemple. Ah. Oh, Quelle brute. Quelle brute. oh, vous donnez des coups pareils. Eh bien, la voilà, ta mère. Voilà ce qu'elle nous fait, ta mère. Ça, mais comment? Mais qu'est-ce qu'il te prend, là? Moi, qu'est-ce que je dirais, m'embêtant au tapissier, hein? Que ta mère n'a jamais été morte, que tout ça c'était une blague.
Mais comment, quand il apprendra, tu n'as qu'à pas lui apprendre? Mais je lui ai écrit. Déjà? Bien oui, déjà, évidemment, déjà, parce qu'il nous embête cet homme. Je lui ai annoncé que j'allais enfin pouvoir le régler. Il a eu la douleur d'avoir perdu ma belle-mère. C'est trop fort. Tu escomptais, maman. Faut pas me douter que tout ça c'était une blague. Oh le chameau, le chameau! C'est maman que tu appelles le chameau? Oh oui, chameau, C'est chameau, maman que tu appelles le chameau? chameau! Si, tais-toi! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le domicile qui va sonner à la porte d'à côté. Je m'en fous. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins. Oui, c'est ça, tu touches une mère des autres. Ah bah tiens, quand ça m'aide moi. Ah oui, plus souvent. Oh. Nous voilà bien. Nous sommes bien, nous voilà bien. Voilà, monsieur. Ah, les lettres. Qu'est-ce que c'est des lettres? Je les ai mises à la poste. Ah, c'est ça, voilà, les hommes à la poste. Bah oui, puisque monsieur... Ah oui, oui, vous avez fait un joli coup, hein. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous presser comme ça? C'est monsieur qui m'a demandé. Oui, c'est moi, c'est moi. Parce que tout à l'heure, madame était morte. Oui, elle ne l'est plus. Ah, ils sont fous, je les bergotte. Le domicile, c'était trop de palier. C'est la mère du voisin qui est morte. Ah oui? Mais oui. Ah, que je suis contente. C'est ça, elle est contente, elle est contente. Non mais c'est oui, c'est que monsieur, lui, il regrette. Ah non, ouais. Il aurait été heureux dans un moment. Ah là, alors Dieu. Oh mon Dieu. Mes lettres au compte funèbre à la maison Borgnole. Quoi? T'as lettre à Borgnole. J'ai écrit à la maison Borgnole de venir demain matin chez ta mère pour s'entendre pour le convoi. Tu as fait ça? Bien, c'est joli. Mais tu veux donc la tuer? Tu veux donc sa peau? Bah, tout le monde sera quitte pour envoyer une dépêche demain matin. Misérable, misérable! Ah, c'est Il peut bon. tuer maman! Moi, c'est bon de dormir. C'est rare, c'est ça! Tu te tais! Ah, il veut tuer maman! On est couché dans